Pompéi, la ville ensevelie, par Sally Hodgers, traduit par Lucille Gallio. Donc, tu as le sommaire avec les différents titres, sous-titres, et tu peux consulter la page qui correspond. Tu as le lexique qui est un petit dictionnaire. N'oublie pas de le consulter puisque tu as la définition des mots qui ont une petite étoile. Ça va t'aider à mieux comprendre le texte et enrichir ton vocabulaire. Le mont Vésuve est un volcan italien. Lors de son éruption en 79 après Jésus-Christ, de la cendre et de la boue ont recouvert les villes de Pompéi et d'Herculanum. Leurs ruines n'ont été découvertes que des siècles plus tard. Une ville animée. Au 1er siècle après Jésus-Christ, Pompéi était une ville riche et animée de l'ouest de l'Italie. On y trouvait de nombreuses boutiques et fontaines dans les rues. Les habitants aimaient aller au forum et aux bains publics. La vie quotidienne. La plupart des Pompéiens étaient riches et menaient une vie agréable. Ils habitaient de grandes villas et portaient des vêtements luxueux. Ils étaient servis par des esclaves. Donc, un pain rôti. Les riches Pompéiens mangeaient des plats recherchés. Par exemple, le pain rôti, servi avec des oiseaux vivants à l'intérieur, était très apprécié. Quand on le découpait à table, une volée d'oiseaux s'en échappait. Des signes inquiétants. Parfois, les Pompéiens ressentaient de légères secousses au niveau du sol. En l'an 62, un tremblement de terre fit beaucoup de dégâts. 17 ans après, toutes les réparations n'étaient pas encore terminées. Ça, on a une fontaine. Quelques jours avant l'éruption du Vésuve, des fissures apparurent sur les murs des maisons. L'eau arrêta de couler dans certaines fontaines. Les routes pavées se fendillèrent. L'éruption à Pompéi. Le 24 août 79, l'éruption du mont Vésuve commença. Le volcan cracha un énorme nuage gris en forme de champignon. Une pluie brûlante de pierres ponces et de cendres tomba sur la ville. Certains Pompéiens s'enfuirent. D'autres se réfugièrent dans leurs maisons. La destruction fut particulièrement importante à Pompéi car le vent poussa le nuage de cendres dans sa direction. De nombreux Pompéiens moururent quand leurs maisons s'écroulèrent. D'autres furent tués par les cendres et le gaz. Le sais-tu? Avant l'éruption de l'an 79, les habitants de Pompéi ignoraient que le mont Vésuve était un volcan. L'éruption à Herculaneum. Herculaneum était une ville située à l'ouest du mont Vésuve. Au début, seule une légère pluie de cendres tomba sur la cité. Alertés par cette pluie, de nombreux habitants eurent le temps de s'échapper. D'autres se réfugièrent dans les hangars à bateaux. Soudain, un torrent de roches, de boue et de gaz recouvrit la ville. La forte chaleur de la boue tua certains habitants. D'autres moururent en essayant de fuir en bateau. La plupart des bâtiments restèrent debout, mais furent recouverts par les cendres. Sous les cendres. L'éruption du mont Vésuve fit disparaître Herculaneum, sous 20 mètres de dépôt volcanique. Pompéi, elle, fut recouverte par plus de 3 mètres de cendres. D'autres villes plus petites et quelques villas des environs furent également détruites. Les dépôts volcaniques. Ce schéma compare l'épaisseur des couches de dépôts volcaniques qui recouvrirent Pompéi et Herculaneum. Épaisseur de la couche de dépôt volcanique, Pompéi. Donc, c'est beaucoup plus épais ici. Un nuage en forme de champignon. Un torrent de roches, de boue et de gaz. Le mont Vésuve. Herculaneum, la baie de Naples et Pompéi. Un nuage en forme de champignon apparaît au-dessus du volcan.
un témoin du désastre. Pline, le jeune, vit l'éruption depuis l'autre côté de la baie de Naples. Il nota toutes ses observations. Son oncle, Pline l'Ancien, mourut en essayant de porter secours à des amis. Fuir la catastrophe. De nombreuses personnes qui essayaient de fuir en bateau moururent dans le port. Dans la baie de Naples, la mer était très agitée à cause de l'éruption. Pline, le jeune, compara le nuage du volcan à un parapluie. Le sais-tu? Comme son oncle, Pline le jeune était un célèbre écrivain romain. Les réactions à Rome. Dans la ville de Rome, à environ 240 km de l'éruption, le nouvel empereur, Titus, présidait une réunion du Sénat romain. Quand Titus apprit la catastrophe, il envoya de l'aide aux survivants. Donc l'empereur Titus. Le retour des survivants. Le lendemain de l'éruption, les survivants trouvèrent Pompéi totalement enseveli. Une croûte dure comme du ciment s'était formée par-dessus les cendres. Ils durent partir vivre ailleurs. Seuls les toits des bâtiments les plus hauts étaient encore visibles. Pompéi aujourd'hui. Des siècles passèrent et Pompéi fut oublié. Au XVIIIe siècle, un homme découvrit Herculaneum en creusant un puits. Pompéi fut retrouvé peu de temps après. Le sais-tu? Grâce à Pompéi et Herculaneum, nous en savons beaucoup plus aujourd'hui sur le quotidien des Romains du 1er siècle. Depuis 1748, les fouilles des deux villes n'ont jamais cessé. Aujourd'hui, ces sites archéologiques intéressent autant les chercheurs que les touristes. Des empreintes conservées. Les empreintes des corps de nombreux habitants de Pompéi et d'Herculaneum ont été conservées dans les couches de cendres et de boue. Les chercheurs ont coulé du plâtre dans ces empreintes. Cela leur a permis de reconstituer la position des victimes au moment de leur mort. Donc, après l'éruption, le corps est recouvert par les cendres. Le trou formé par l'empreinte du corps est rempli de plâtre. Quand le plâtre a durci, on retire les cendres autour du moulage. Certains moulages ont été laissés sur le site de Pompéi, d'autres sont exposés dans des musées. La maison des Vétii. La maison des Vétii appartenait à deux riches frères de Pompéi. C'est l'une des mieux conservées de la ville. Les touristes peuvent visiter cette villa et imaginer la vie de ses habitants. Ça, c'est le plan de la maison des Vétii. Dans cette maison à 2 étages se trouvait un atrium, décoré de fresques murales où était représenté le grand mythe et le travail de la vigne. D'étonnantes découvertes. De nombreux trésors ont été découverts à Pompéi, notamment des mosaïques et des bijoux. On a même retrouvé du pain et des plats d'olives intacts. Donc, on a un plat d'olives. Ce squelette porte encore à son doigt 2 bagues en or. Leur propriétaire est morte dans une des rues d'Herculaneum. Oui, c'est les 2 bagues. Quiz. Remets ses lettres dans le bon ordre, puis associe chaque mot à l'image qui lui correspond. Donc les lettres des mots ont été mélangées. Et quand tu les as reconstituées, tu l'associes avec l'image. N'oublie pas de consulter le lexique pour connaître un peu plus la signification des mots et comprendre davantage le texte.